qui seul nous assure que nous sommes sauvés, que notre âme a été changée. Auprès de lui, dans les temps les plus compliqués, nous avons l'assurance que son esprit nous accompagne à chaque instant dans la lutte et le combat entre les ténèbres et la lumière. Nous avons un sauveur qui est là. Alléluia, gloire à son nom, gloire à son nom, alléluia, gloire à son nom, alléluia. Au sein du combat, ah oui, Jésus-Christ, tu reviens sur ton cheval blanc, avec ton épée à la main, tu vas renverser les empires et les royaumes, et cela ne saurait tarder, car avant nous serons enlevés. Alléluia, alléluia, nous serons enlevés. Alléluia. Et pour cela, nous aurons les nuées pour nous soutenir, car nous savons qu'il faut avoir des assises pour pouvoir être équilibré. Alléluia. Crée en nous les supports pour tenir dans le combat. Donne à nos jambes, donne à nos reins, donne-nous, Seigneur, la santé d'en haut, afin d'affronter les forces maléfiques qui se déchaînent en ce moment. Mais nous, Église, nous sommes la lumière du monde, car en nous, tu as mis ta lumière afin d'éclairer ceux qui sont sincères. Et cela, tu nous l'as montré par l'appel de cette jeune sœur. Car après tout, pourquoi ne l'amènerais-tu pas, elle qui est là, perdue dans les églises? Elle tâtonne, elle cherche la vérité, mais elle ne l'a pas encore rencontrée. Mais quand elle viendra, elle puisse découvrir que dans ce troupeau, il y a vraiment la vérité. Alléluia. Et pour ça, ça commencera par la, oh oui, par le baptême au nom de Jésus-Christ, suivi par le baptême dans le Saint-Esprit. Cela rendra encore plus clair le chemin qui nous conduit. Alléluia. Et pour cela, nous avons les versets. Ah oui, mon Dieu, les versets de ta parole pour attester que nous sommes bien dans la vérité. Alléluia. Et pour cela que nous citons Acte de 38. Et pour cela que nous citons tout ce qui est écrit au sujet du baptême, car il est le commencement en entrant dans le royaume des cieux. Car il est dit que celui qui sera baptisé sera sauvé.
vers toi. Je quitte toutes les religions pour venir à Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce que les nations verront. Ils lèveront les yeux vers le haut. Qu'est-ce qu'ils verront? Ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. La 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 la. Alléluia. La 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 la. Oh, alléluia. Qu'est-ce qu'ils verront si ce n'est que Jésus-Christ?
same God you brought it. When you're afraid of Lord Jesus, afraid of God, afraid of Lord Jesus. Afraid of God, by God, afraid of Saint. Afraid of God, afraid of Lord Jesus, and God, afraid. By God, and body, get on my, you say. I don't hold you, say, no more. Hallelujah, hallelujah. Espero correntama con te legge, alleluia, e mano correro santo di camori pendere santo, alleluia. Amaramo, you say, amara choro, e mai manco di vero co, amare pempori santo leggere, alleluia, so, io so, di conjure, alleluia. Espengono fuori che no cheese, and the coggi bottle fall, and mani cantori cielo, alleluia. As my God, minori federici, and sondai coni pe, alleluia. Remplis-nous de ton esprit, que là dans la prière, nous recevons de ton esprit, alléluia. C'est auprès de toi que nous recevons le feu de ton esprit. C'est là, oh oui, mon Dieu, auprès de toi dans la prière, que nous recevons les dons de ton esprit. Et nous voici en cet instant pour prier, oh oui, mon Dieu, alléluia. Au sein des nations corrompues et perverties, il y a sur la terre une nation qui t'appartient. Elle s'appelle l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Tu as dit, faites de toutes les nations, faites-en des disciples. Mais toi, tu nous as montré qu'une seule nation t'appartient aujourd'hui. Elle s'appelle l'Église. Alléluia, alléluia. Tu as dit toi-même, faites de toutes les nations, faites-en des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui est le nom de Jésus-Christ. Mais nous savons que toutes les nations n'ont jamais obéi à ton commandement. Mais il y en a une qui t'est restée fidèle, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et nous voici en cet instant, nous sommes cette nation, élue avant la fondation du monde. Nous voici, alléluia, oh nous voici, alléluia, car mon esprit descend dans nos vies, afin de former le corps de Christ, alléluia. Et le corps de Christ est formé par le baptême d'eau. Ah oui, ça c'est certain. Ah oui, mon Dieu. Mais aussi tu nous as donné le baptême du Saint-Esprit afin de concevoir la vie de Christ en nous. La vie de Christ en nous. Ah oui, la vie de Christ en nous. Comme l'a dit, oh oui, l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ce que les nations ont besoin de voir, c'est le Christ vivant, ressuscité. Où se trouve-t-il aujourd'hui?
c'était ton peuple mis à part. L'échec est venu, mais maintenant il faut réparer. Et c'est bien l'Église bâtie au nom de Jésus-Christ qui sera capable dans les temps. Oh oui, Seigneur, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous les yeux, fais tomber nos écailles comme Paul sur le chemin de Damas, et que là nous puissions comprendre que nous sommes pas là simplement pour dire que nous sommes les chrétiens. Oh non, mon Dieu, ça c'est un nom que les païens nous ont donné. Mais pour nous, nous sommes la nation, nous sommes ce royaume qui un jour régnera. Alléluia. Et notre roi, le fils de David, le roi des rois. Oh, alléluia. Nous sommes conscients que nous l'attendons, mais en attendant, il est en nous en cet instant. Il est là-haut, mais il est en nous. Voilà le mystère de la divinité. Il est en haut, mais il est aussi en bas, parce qu'il créa un corps qui s'appelle l'Église. Alléluia, elle s'appelle l'Église, elle est l'armée du Seigneur. Elle combat au nom de Jésus-Christ toutes les légions, les puissances des ténèbres, et l'affronte par le pouvoir du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, par le pouvoir du Saint-Esprit, elle est assise dans les lieux célestes, et là elle regarde par la foi le combat. Alléluia. Et pour cela qu'elle a l'étendard de la croix. Alléluia. Elle a l'étendard de la croix. Toutes les nations ont un drapeau, mais nous c'est
ressuscité. Alléluia. Les chefs des nations ne peuvent pas ressusciter, mais notre Christ, il est vivant. Alléluia. Et pour cela, nous avons reçu, oh oui, le trésor, le baptême dans le Saint-Esprit. Il peut parler toutes les langues des nations. Il peut prophétiser, oh oui, toutes les langues des nations, parce qu'il est le roi des nations. Alléluia. Israël, tu as désobéi, tu as enfreint les 10 commandements, mais tu as rejeté celui qui pouvait te pardonner. Tu as oublié, ô Israël, qu'il est l'agneau qui enlève le péché. Et pour ça que Christ s'est tourné vers les nations afin d'extraire une nation qui lui appartient avant la fondation du monde. Alléluia. Oh la la la. Allez. Oh, oh Jésus, nous t'aimons. Alléluia. C'est par là que se terminera notre pèlerinage sur cette
Saisis cet instant de ta vie, saisis ce moment de ta vie, car ta vie est courte, et je peux même l'écourter quand je le déciderai, mais je peux aussi la prolonger, parce que je t'aime, dans ma patience, je t'appelle s'il te plaît, reviens s'il te plaît, viens à Christ, parce qu'il est là, parce qu'il est vivant, et que ton âme ne puisse pas se retrouver dans cet endroit de tourment dans les enfers éternels pour échapper à la colère du Seigneur. Car oui, Seigneur Jésus, sauve-moi cette âme. Alléluia. Sauve cette âme. Oh, Alléluia. Jésus, Alléluia. Gloire à son nom. Merci, Seigneur, parce que tu parles à notre cœur et tu essayes de nous faire comprendre, Seigneur. Tu veux nous faire comprendre que sur la terre, nous ne sommes que de passage, que notre vie est courte. Seigneur, nous avons eu 18 ans, 20 ans, 15 ans, 14 ans, on a tout eu. Mais ce soir, Jésus-Christ, nous voulons placer notre âme, notre vie, afin de bien réfléchir, afin que dans les jours qui viennent, dans les semaines ou peut-être dans les années, nous ne puissions pas passer à côté d'un si grand salut. Amen. Parce qu'il est dit un si grand salut. C'est ça, Jésus-Christ, que tu es venu faire. Tu n'es pas venu nous apporter une religion. Ce n'est pas ça. Tu es venu sauver notre âme. Seigneur, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un moment de récréation. C'est un moment sacré. C'est un moment solennel. Mon âme, c'est ça qui compte. Le Seigneur veut sauver mon âme. Il veut aussi la purifier. Il veut aussi la sanctifier. Et ce soir, Jésus-Christ, tu nous entends, tu nous vois, tu nous écoutes. Tu es là. J'en suis certain que tu es là. Parce que tu me l'as dit. 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis présent. Et je suis au milieu de vous. Et ce soir, Seigneur, tu es là. Tu es peut-être assis sur une chaise, on ne te voit pas. Mais je sais que tu es là. Parce que tu l'as dit. Et si tu l'as dit, c'est que c'est vrai. Amen. On ne rentre pas dans les discussions théologiques. Nous sommes là pour croire ce que le Christ nous aide. Et le Seigneur est là. Parce qu'il est en nous. Et donc, si le Seigneur est en nous, c'est qu'il est là. Amen. Puisque nous sommes où? On est là aussi. Alléluia. Amen. Tous ensemble. Pour former un seul corps. Alléluia. Alléluia. Pour former le corps de Christ. Et nous sommes membres de ce corps, les uns et les autres. Et le sang de Christ coule dans les membres du corps. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés. Et pour cela, le Christ a dû payer le prix. Il a payé la rançon. Car nous étions perdus, sans espérance. Et la parole que nous annonçons, c'est la parole de la foi qui sauve et qui délivre. Alors, nous ne sommes pas là pour faire une nouvelle église. Nous ne sommes pas une nouvelle église. Nous n'avons pas créé une nouvelle église. Non, non. Nous sommes les descendants par l'Esprit Saint de cette église qui a été bâtie, construite à Jérusalem. Car la parole sort de Jérusalem. Et ce soir, nous ne sommes plus dans la Jérusalem terrestre, mais nous sommes dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans cette Jérusalem parce que nous en sommes les pierres. Nous en sommes les membres. Car la Jérusalem qui se trouve là-haut, en fait, c'est nous. Amen. C'est ce que dit l'Apocalypse. Alléluia. C'est ce que dit l'apôtre Paul, l'épître aux Hébreux. Amen. Nous sommes la nouvelle Jérusalem.
céleste. Avait un corps qui a traversé les murs. Et tout en étant sur la terre, il a pu remonter, il a pu redescendre, comme un éclair. Car il a dit à Marie de Magdala, il lui a dit, ne me touche pas, je ne suis pas monté vers mon Père. Mais il est monté puisqu'il dit à Thomas, mets tes mains dans les mains, mets là, sur le côté, mets ta main. Et il y avait les clous, la crucifixion. Donc le Seigneur est monté et le Seigneur est redescendu. Et il est remonté, mais il n'est pas redescendu parce qu'il est assis dans les lieux célestes, à la droite du Père céleste. C'est ce que dit l'Écriture. Par contre, il ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a promis qu'il nous enverrait un autre consolateur, le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu, mais il s'est aussi manifesté par toutes sortes de prodiges et de miracles. Quand Jésus-Christ est venu, il a guéri les paralytiques. Il guérit les malades. C'est son ministère, parce qu'il est un sauveur et un libérateur. Mais quand il retourne là-haut et qu'il va monter, il enverra le Saint-Esprit. Que fait le Saint-Esprit dans le livre des Actes? Il guérit les malades. Il chasse les démons. Il ressuscite même les morts. Car Dorcas est ressuscité d'entre les morts. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Ce n'est plus Jésus-Christ en forme de chair et de sang, parce que ce corps a été crucifié, mais maintenant le corps de Christ est un corps céleste. Il est le premier-né de la nouvelle création. Mais il n'est plus le premier seulement. Il y en a d'autres, parce que nous avons été enfantés par la parole, la semence incorruptible. Et ce soir, nous ne sommes plus un fils de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu et des filles de Dieu. Alléluia. Mais il n'y a qu'un fils unique, l'unique, le seul, qui est sorti du sein du Père. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les nations ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. Et ceux qui en parlent, ils l'ont déformé. Ils l'ont déformé, abîmé. Mais pas pour nous. Parce que nous avons son esprit en nous. Et c'est lui qui nous prépare et qui nous forme afin qu'un jour, nous en irons et nous reviendrons. Non pas dans ce corps, mais dans un corps incorruptible, semblable à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le corps, amen. Nous allons mourir un jour. Nous ne savons pas quand, mais nous savons que nous allons mourir, que ce corps, son destin, c'est la poussière de la terre. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, nous avons en nous la parole, la semence incorruptible par Jésus-Christ, par une obéissance au sacrement de l'Écriture par la foi. Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Et comment nous le savons? Parce que nous ne parlons pas comme les nations. Parce que notre langage a changé. Avant, on ne disait pas « le Seigneur m'a dit ». On ne disait pas « le Seigneur me révélera ». On ne parlait jamais de lui, même si on avait une religion. Mais ce soir, nous parlons du Seigneur. Amen. Et nous croyons en lui. Et nous l'aimons. Et nous le servons. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes devenus la nation du Seigneur. Bien sûr, Jésus-Christ aurait aimé que toutes les nations prennent le baptême d'eau. Il aurait voulu que toutes les nations reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Mais toutes les nations n'en veulent pas. Mais il y a une nation qui l'a accepté. C'est nous. Amen. Le savez-vous? Savez-vous que vous êtes sortis de Matthieu 28? Savez-vous que c'est la parole qui a dit faites de toutes les nations des disciples? Alléluia. Alléluia.
mais nous sommes disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas disciples d'un homme. Nous ne sommes pas disciples d'une religion. Nous ne sommes pas disciples d'un mouvement religieux. Nous sommes disciples de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, qui est représentée, manifestée, où? Dans le corps de Christ, l'Église. Amen. Amen. L'Église de Jésus-Christ. Elle ne sait pas encore, mais Dieu lui a donné des pouvoirs extrêmement puissants. Oui, elle a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous chasserez les démons. Est-ce que les nations païennes, même Israël, est-ce qu'ils peuvent chasser les démons? Non, ils ne peuvent pas. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui chasse les démons. C'est le Saint-Esprit qui nous rend vifs, virulents contre les puissances infernales des ténèbres. C'est la puissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, je vous donne tout pouvoir sur les démons. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. La puissance de Jésus viendra sur vous. Et en mon nom, seulement en mon nom, vous ferez des miracles et des prodiges. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas que toi tu ne veux pas le faire, mais c'est parce que nous ne sommes pas disposés à remplir le contrat. Et pour remplir le contrat, Seigneur, tu nous appelles à une vocation céleste, c'est-à-dire à une vie de prière, de jeûne et de consécration. Est-ce que nous avons tout donné? Est-ce que nous avons tout déposé à tes pieds? Je ne le crois pas. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le faire. C'est pour ça que tu n'es pas encore revenu, parce que tu dois achever ton œuvre, et cette œuvre sera parfaite, car tu en es l'architecte. C'est là, Seigneur, que tu vas faire les choses. Elles se feront. Chaque chose en son temps. Seigneur Jésus-Christ, avec tout ce qui a été dit dans la prière, je sais que je prends de la place, je le sais très bien, et je ne suis pas ignorant. Mais Seigneur, fais que non seulement il ne faut pas seulement prendre la place, mais Seigneur, il faut la vivre. Il faut être capable, non pas de dire toutes ces choses dans la prière et ne pas les vivre. C'est là le nœud du problème. Et ce nœud, il faut le défaire. Parce qu'un nœud, ça se défait. Et ce n'est pas toi qui le feras, c'est nous. Par notre sincérité, notre honnêteté, nous t'apportons ce soir notre vie chrétienne, notre vie spirituelle. Nous t'apportons notre consécration, nous t'apportons notre louange, nous t'apportons notre vie. Et Seigneur, tu la connais. Nous sommes remplis de faiblesses, même de contradictions par moments, de paradoxes. Mais Seigneur Jésus, je te prie, s'il te plaît, fais que tu nous transformes et que tu nous changes afin d'être disponibles entre tes mains. Alléluia. Afin d'être disponibles, car tu as besoin de nous, comme nous avons besoin de toi. Mais Seigneur, tu as besoin de nous. Tu attends de nous une disposition afin de te servir jour et nuit, de laisser tomber les choses terrestres et de te servir afin que quand la trompette sonnera, nous répondions à ton appel. Alléluia. Afin que nous répondions à l'appel. Afin que nous ne soyons pas surpris. Parce que Seigneur, le monde sera surpris, mais pas ton peuple. Ton peuple a reçu la connaissance. Mais la connaissance ne dit pas qu'il n'y aura pas de souffrance. Ce n'est pas parce que je connais le Christ que je ne souffrirai pas. Ce n'est pas parce que j'ai la connaissance que je ne vais pas souffrir. Au contraire, plus on connaîtra le Christ et plus nous souffrirons parce qu'il a souffert lui le premier. Et nous voulons partager, non pas une souffrance, Seigneur, là, qui viendrait de nous-mêmes, mais une souffrance véritable, authentique, afin que le Maître, le Christ qui est en nous, eh bien, nous aide à le suivre dans le chemin. Mais c'est vrai, nous n'avons pas tous le même chemin.
Seigneur. Dites-lui, c'est vrai Seigneur, j'ai plein de fautes, j'ai commis des fautes, j'ai mal agi, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Alléluia. Seigneur, je t'aime vraiment. Tu es la chose la plus importante de toute ma vie dans mon être. Parce que je sais, Seigneur, que tu nous as sauvés. Alléluia. Nous savons que Jésus est un sauveur et un libérateur. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes parvenus à la connaissance du salut. Non pas la connaissance uniquement par l'intelligence, mais par le cœur. Alléluia. Alléluia. Par le cœur bien disposé, afin, comme dira David, Seigneur, crée en moi un cœur bien disposé. Car des fois, notre cœur n'est pas disposé. Des fois, on n'a pas envie. Mais ça, c'est pas bien. Fait que le matin, quand on se lève, on doit prier et dire, Seigneur, dispose mon cœur dans cette journée. Amen. Et alors, le Seigneur va le faire. Et quand il nous demandera un service, nous allons le faire sans regimber, mais avec joie, Amen. avec enthousiasme, avec beaucoup d'amour pour lui, mais en même temps pour notre prochain. Car n'oublions pas que si nous sommes sauvés, ce n'est pas uniquement pour nous, mais c'est pour que notre prochain soit sauvé. Alléluia. Alléluia. L'Église est un temple qui accueille tous les pécheurs, toutes les nations. Elles entrent pour en faire une nation, un seul peuple. Et ce peuple s'appelle l'Église de Christ, c'est-à-dire l'épouse de l'agneau. Alléluia. Alléluia. L'épouse de l'agneau. Et ce soir, nous sommes l'épouse d'un seul époux. Amen. Et il s'appelle Jésus-Christ et l'époux, et nous sommes l'épouse. Nous sommes la fiancée de ce sauveur, car il a fait de nous son épouse. Il a dit simplement, tu es une église. Église veut dire ecclésia, qui veut dire en grec l'assemblée, mais sur plus que cela. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Alléluia. L'épouse de l'agneau. Amen. Et un époux, il aime son épouse, et l'épouse aime l'époux. Amen. Amen. N'est-ce pas? C'est l'alliance. C'est ça, mon Dieu. C'est pour ça qu'il y a tant de dégâts dans les foyers, tant de choses terribles dans les couples, parce que Satan, au nom de Jésus, essaie de détruire les foyers. Il détruit les couples. C'est un Satan. C'est un être terrible. Mais Jésus-Christ n'a qu'une seule épouse. Amen. Et cette épouse s'appelle l'épouse de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, je sais très bien, je sais, parce que je sais ce que Satan sait faire, mais il est vaincu, Alléluia. parce que le Seigneur l'a vaincu. Amen. Voilà, c'est pour ça que, Seigneur, des fois tu prends des décisions qui sont bizarres, mais faisons attention que une épouse qui ne veut pas obéir à son compagnon, ce n'est plus une épouse. Certainement pas. Car l'épouse doit obéir à l'époux. Elle doit même se soumettre à l'époux. Et l'époux doit se soumettre au Seigneur. Amen. Et c'est comme ça que fonctionnent les choses. S'il y a un des deux qui ne suit plus le Seigneur, il y a automatiquement une division, une séparation, parce que le Seigneur dit, l'époux et l'épouse sont un. Amen. 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 Comme le Père et le Fils sont un. C'est comme ça. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, le Seigneur, lui, il prend les décisions, et croyez-moi, il les prend, parce que dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui nous montrent que quand on ne veut pas obéir, eh bien, le Seigneur change d'avis. Eh oui, il change d'avis, et il a souvent changé d'avis, parce que beaucoup de choses étaient prévues pour certains hommes, pour certaines femmes, mais quand elles n'ont pas voulu obéir, le Seigneur a changé d'avis. C'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Et il l'a dit lui-même, quand j'ai décidé de bénir une
sera maudite. Et le contraire, si le Seigneur a dit qu'il va maudire une nation, eh bien si elle se repent, elle sera bénie. Ça veut dire que la décision, la responsabilité nous appartient. Elle est entre nos mains. Et c'est pareil pour le salut. Quand le Seigneur appelle quelqu'un, il est responsable. Et non pas en disant, j'attends que la grâce de Dieu vienne sur moi pour être sauvé. Ça, c'est un évangile qui ne vient pas du Saint-Esprit. Non, le Seigneur a placé devant nous la croix du Calvaire. Le Seigneur est monté sur la croix. Il est là. Il a été crucifié. Donc, la responsabilité m'incombe. C'est à moi de dire oui ou de dire non. Mais au jour de la colère de Dieu, au jour du jugement, et même du jugement dernier, chacun aura des comptes à rendre. Un tel point que la Bible dit que devant le trône blanc, un livre sera ouvert et que dans ce livre, notre nom sera écrit ou pas. Et s'il n'est pas écrit, ce n'est pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce que tu n'as pas voulu croire et obéir à ton Sauveur. Fais bien attention à ce qu'au jour du jugement, car il y aura un jugement, le jugement dernier, qui aura lieu après le règne des mille ans, devant le trône blanc, le Seigneur ouvrira les livres, et dedans, il y a ton nom, ou il n'y est pas. Et même peut-être que ton nom peut être écrit, mais le Seigneur, il peut l'effacer. Si tu désobéis comme Saül, qui pourtant a reçu l'onction comme roi, mais quand il a rejeté la parole, le Seigneur lui a dit, c'est terminé. Seigneur Dieu, s'il te plaît, afin qu'en quittant cet endroit, nous puissions repartir avec la responsabilité. Nous sommes responsables de notre péché, responsables de notre conduite. Nous sommes même responsables des paroles qui sortent de notre bouche. Amen. Nous avons besoin de faire très attention parce que, Seigneur, le temps passe, les années passent et aussi nous vieillissons et nous sommes placés devant l'évidence de cette course qui s'appelle la mort, le départ dans l'au-delà. Et chaque jour, à chaque instant, Seigneur, tu nous dis, halte, arrête-toi, fais une pause, prends la Bible, lis-la, étudie-la, afin que tu comprennes bien que je ne te donnerai pas une deuxième chance. Tu as droit qu'à une chance. Elle t'a été donnée sur la terre. Maintenant, ce soir, et non pas demain. Car demain pourrait être le dernier jour de ta vie. Et ça, tu ne le sais pas. Et c'est pour ça